Dans un appel vibrant lancé à partir de Manille, conjointement par les autorités françaises et philippines en février 2015, nous étions tous individuellement et collectivement appelés à agir en faveur du climat. Aujourd'hui, plus que jamais, nous rappelons l'urgence d'une justice globale, d'une solidarité financière et technologique mondiale. L'appel se terminait de la sorte. Nous appelons tous les acteurs, les États et les citoyens à jouer pleinement leur rôle dans la lutte contre le changement climatique et en particulier contre ses effets et la réduction des risques de catastrophes naturelles liées au climat par des efforts individuels ou des initiatives en coopération. On était là accompagnant Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous avons pu voir de nos yeux les effets destructeurs des bouleversements climatiques qui touchent les populations les plus vulnérables, notamment en Asie. Nous avons touché de nos doigts les plaies ouvertes, fraîchement mais durablement, d'une terre en révolte contre l'égoïsme aveugle de l'humanité. Les plus sceptiques n'auraient pas été moins convaincus que saint Thomas lui-même. L'exclamation apostolique « Mon Seigneur et mon Dieu » jaillit alors de nos bouches non seulement comme un cri d'alerte, mais aussi comme un éveil à l'espérance. L'impérieuse mission des religions en général et du christianisme en particulier tient à cette force transfiguratrice de la foi, faisant de tout danger un appel à la conversion des cœurs. Les décennies d'expérience du patriarcat œcuménique en matière de protection de l'environnement ont montré que la question du salut n'est pas indépendante du traitement de la création. Dans cette attention particulière se rejoignent le séculier et le spirituel, distinguant ceux qui relèvent du monde, au sens du saint apôtre Paul, et ceux qui relèvent de la création du monde. La tradition orthodoxe est attachée au déploiement du mystère de la grâce dans cette dernière, faisant de toutes choses un sacrement du royaume. Certains pourront s'interroger sur la nécessité de convier des responsables religieux à une réflexion trop souvent dépréciée à cause de sa technicité, voire culpabilisante, en raison des conséquences de nos actes. Le sens de l'implication des religions dans ce crucial combat pour la sauvegarde de notre planète est triple: éduquer, convertir et glorifier. Par éduquer, nous entendons prolonger la dialectique entre foi et raison, c'est-à-dire articuler des éléments de connaissance rationnelle aux inspirations de l'âme. Les questions environnementales sont au carrefour de cette attention. Ainsi, les données scientifiques sur la biodiversité, le réchauffement climatique, l'accroissement de la misère et des injustices environnementales, la sécurité alimentaire, etc., viennent compléter la vision théologique trop souvent statique d'un monde en constant changement. Mais sortant de ce simple constat, il est de notre mission d'offrir, à partir de cette base, une herméneutique de la création qui affirme l'interdépendance de l'humanité et de la nature. C'est la raison pour laquelle le patriarcat œcuménique n'a pas uniquement institué le 1er septembre de chaque année comme journée de prière pour l'environnement,
mais il organise aussi des séminaires et des sommets rassemblant théologiens et scientifiques afin de débattre. Le dernier sommet en date s'est tenu sur l'île de Halki, sur les îles des Princes, à Istanbul, en Turquie, il y a quelques semaines. Il était intitulé « Écologie, théologie et art ». Nous y avions notamment invité des artistes afin qu'ils puissent apporter leur expertise esthétique sur le sens de la beauté dans la création. En effet, Dostoïevski n'écrit-il pas « La beauté sauvera le monde » ? Deuxièmement, par convertir, il faut comprendre la conversion de l'être intérieur comme le point de départ d'une conversion extérieure. Les scientifiques mettent inlassablement en avant la nécessité d'un changement radical de nos modes de vie afin de limiter les actions polluantes qui influent sur les changements climatiques. Il s'agit ici d'une réalité que le christianisme appelle métanoïa, or métania, un retournement tout entier de l'être. Ce dernier encourage dans la tradition patristique des pères du désert ces spirituels qui ont forgé à travers des siècles d'expériences ascétiques un regard vrai sur l'humanité, à constamment interroger la nécessité de nos besoins afin de dissocier ceux qui relèvent de la convoitise et ceux qui relèvent du bien. L'éthique et la morale ne sont pas très loin et doivent permettre l'émergence des droits de la terre elle-même. Tel est le sens de l'effort qui est attendu de nous, c'est-à-dire sortir de l'égoïsme dans lequel l'inertie de nos habitudes nous a fait tomber et découvrir la sobre liberté que nous apporte la conversion du cœur. Enfin, par glorifier, nous en revenons au fondement même de notre mission spirituelle. Enfant déjà, sur notre île natale d'Imbros, en Turquie, nous étions subjugués par cet environnement sauvage et puissant, sans cesse renouvelé par la force vivifiante des vents qui, combiné à l'action bouleversante de la mer, nous a fait prendre conscience d'une double réalité, que la puissance de l'humanité est inversement proportionnelle à la puissance de la nature. Aussi, pour résoudre cette relation antinomique, ne devons-nous pas devenir les maîtres de la création, mais bien plutôt libérer cette création d'un agir humain dominateur dans un mouvement d'action de grâce qui se révélerait à travers les gestes quotidiens que nous y posons. Tels sont les trois engagements indispensables pour une spiritualité écologique réelle. Nous ne lisons pas la 4e page pour être plus court. Chers amis, avant de terminer cette modeste intervention, nous tenons à féliciter les autorités françaises pour les nombreuses initiatives mises à l'œuvre en vue de la réunion de la COP 21 qui se tiendra ici à Paris à la fin de cette année. Le patriarcat œcuménique y est tout particulièrement attaché et y apporte son indéfectible soutien. Notre responsabilité est à la hauteur de l'urgence. Telle est la raison d'être de notre engagement. Je vous remercie.